Jour. La parole est à Monsieur Miroslav Jenka. Madame la Présidente, depuis notre dernière intervention au Conseil au sujet de l'évolution de la situation en Ukraine il y a 3 semaines, les combats se sont intensifiés sur le terrain et englobent de nouvelles zones géographiques et ont entraîné de nouvelles vagues de déplacement de la population civile. Nous avons été les témoins d'attaques aériennes incessantes de grande ampleur de la Russie contre des villes et des villages en Ukraine, faisant augmenter le nombre de victimes civiles. Dans la nuit du 16 au 17 juin, des drones et des missiles russes ont frappé 7 quartiers de Kiev, faisant au moins 28 victimes civiles et plus de 130 blessés. Il s'agit d'une des attaques les plus meurtrières perpétrées contre la capitale en un an. D'après les services de situation d'urgence de l'Ukraine, les secouristes ont passé la nuit à venir en aide à des dizaines de résidents bloqués sous les décombres d'un bâtiment de 9 étages qui s'était partiellement effondré et qui aurait été frappé par un missile balistique russe. Beaucoup de personnes sont encore sous les décombres des 35 appartements détruits cette nuit. Ce n'est l'exemple que d'un bâtiment résidentiel dans un seul quartier d'une seule ville. Dans la même nuit, Odessa, Zaporijia, Tchernihiv, Jitomir, Kirovorad, Mykolaïv et les départements de Kiev ont fait l'objet d'attaques à l'aide de plus de 428 drones et missiles. À Odessa, 2 civils auraient été tués, des dizaines ont été blessés. Ces niveaux de mort et de destruction réduisent les espoirs d'un cessez-le-feu immédiat et hypothèquent les perspectives d'une paix pérenne. Madame la Présidente, d'après le HCDH, depuis le début de l'invasion illégale de grande ampleur de la Russie en Ukraine en février 2022, au moins 13 438 civils, y compris 713 enfants, ont été tués. Le chiffre confirmé de victimes civiles blessées est à 33 279 personnes, y compris 2092 enfants. Lors des 5 premiers mois de 2025, seulement, le nombre de victimes civiles en Ukraine a atteint 5 144 personnes, 859 ayant perdu la vie et 4 285 blessés. Ce chiffre est 47% plus élevé que pour la même période en 2024. Cette augmentation effarante est le fruit de l'utilisation constante d'armes de longue portée, tant des missiles que différents types de munitions à l'encontre de villes en Ukraine. D'après les autorités ukrainiennes, entre le 1er et le 17 juin 2025, les forces armées russes ont lancé près de 3340 drones à longue portée, y compris des munitions rôdeuses, des drones visant à détourner l'attention et 135 missiles contre l'Ukraine. En comparaison, 544 munitions à longue portée avaient été utilisées pendant tout le mois de juin de 2024. Madame la Présidente, cette escalade des violences touche les civils, y compris dans les régions frontalières avec la Fédération de Russie. Le 17 juin, les autorités ont indiqué qu'une femme habitant à proximité de la frontière avec l'Ukraine dans la région de Koursk en Russie a perdu la vie à l'hôpital un jour après avoir été blessée dans une attaque de drone ukrainien. Dans le cadre d'un autre incident rapporté par les autorités locales, le 9 juin, un homme de 64 ans aurait perdu la vie, 5 autres auraient été blessés dans le cadre d'une frappe ukrainienne à l'encontre d'un centre de divertissement dans la région de Koursk. L'ONU n'a pas pu vérifier ces informations. À nouveau, et je le répète,
sans équivoque. Les attaques contre les civils et les infrastructures civiles sont strictement interdites au titre du droit international humanitaire, où qu'elles aient lieu. Nous condamnons toutes ces attaques. Ces attaques doivent cesser immédiatement. Ma collègue, la directrice Worsornou du Bureau des affaires de coordination des affaires humanitaires, vous fournira des informations à jour sur la situation humanitaire en Ukraine. Madame la Présidente, depuis notre dernier exposé, de nombreux efforts diplomatiques ont été déployés pour nous lancer sur la voie d'une paix pérenne en Ukraine. Le 2 juin, des délégations ukrainiennes et russes ont organisé leur deuxième réunion en personne à Istanbul. À l'occasion de cette réunion, les délégations auraient échangé des mémorandums écrits présentant leurs points de vue respectifs au sujet d'un cessez-le-feu et de paramètres pour un éventuel accord de paix. Les négociations ont débouché sur un échange de prisonniers de grande ampleur ainsi que de dépouilles de soldats et de détenus civils. Ces échanges ont eu lieu de façon graduelle dans les semaines qui ont suivi. Plus tôt aujourd'hui, le dernier échange de personnes malades et grièvement blessées a eu lieu. Cela a suivi les échanges de jeunes de moins de 25 ans qui avaient commencé le 9 juin. Des échanges supplémentaires sont envisagés. À compter du 7 juin, les dépouilles de 6057 soldats ukrainiens et de 78 soldats russes auraient été échangées. Nous saluons ces échanges et nous appelons à les poursuivre pour que tous les détenus de guerre et les détenus civils puissent retrouver leur pays. Cela viendrait donner des réponses à de nombreuses familles qui vivent dans l'incertitude quant au sort de leurs proches. Nous pourrions réunir les prisonniers de guerre et les détenus civils avec leurs familles et permettre à ceux qui subissent des conditions de détention très difficiles de retrouver la sécurité. Madame la Présidente, nous saluons la poursuite de tous les efforts diplomatiques, y compris les dernières négociations à Istanbul. Nous exhortons les parties à progresser de façon concrète sur la voie d'un cessez-le-feu en vue d'une solution durable dans le cadre de négociations. La position de l'ONU est une position de principe. Nous appuyons une paix juste et pérenne conformément à la charte de l'ONU, au droit international et aux résolutions pertinentes de l'ONU, ainsi que conformément à l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine selon ses frontières reconnues sur le plan international. Le secrétaire général a appelé à un cessez-le-feu complet, immédiat et sans condition. C'est une première étape essentielle pour aller dans cette direction. Alors que nous sommes les témoins d'une recrudescence des violences sur le terrain et d'autres crises ailleurs, il est indispensable de nous concentrer sur la nécessité urgente de garantir la paix en Ukraine. Nous devons redoubler d'efforts pour que ce processus diplomatique fragile se poursuive, mais surtout devienne irréversible. L'ONU est prête à appuyer tout effort concret en ce sens. Je vous remercie. Je remercie M. Jenka pour son exposé et je donne maintenant la parole